Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité a un sens, une orientation. Nous construisons, sans le savoir, le paradis pour nos futurs descendants. Alors évidemment, il faudra encore du temps d'évolution. Il faudra peut-être 2, 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, qui sait. Mais en tout cas, selon mon analyse, c'est la direction et une des finalités. Alors, je ne sais pas s'il y en aura d'autres après, une fois atteint ce palier, ou si c'est le palier, une sorte de palier final. Mais en tout cas, c'est ce que nous nous efforçons de réaliser de façon inconsciente depuis qu'on s'est séparé des autres primates, depuis que nous sommes devenus une humanité. En fait, tout ce chemin est intuitif, on pourrait dire. Cet état de paradis, c'est le bonheur suprême. C'est la capacité de pouvoir vivre le bonheur suprême, parce que ce n'est pas une construction d'un paradis juste technique, technologique, un monde parfait avec un système parfait. Ce qui est fondamental dans l'humanité, dans chaque être humain, c'est ce qu'il ressent. C'est justement le plus haut degré de la sensation bonne, ça va être le bonheur. Le bonheur suprême, c'est le souverain bien, l'extase, l'éveil, le nirvana, cet état sublime des choses. Au contraire, le niveau le moins agréable de la sensation, c'est la souffrance. Voilà. Et l'humanité s'écarte progressivement de la souffrance pour aller vers cette sensation. Et chaque être humain cherche à atteindre le plus de bonheur possible, de façon intuitive. Les philosophes grecs l'avaient compris. Tout être humain cherche à atteindre le souverain bien. Et donc, si tout être humain cherche à atteindre le souverain bien, par déclinaison, l'humanité cherche à atteindre le souverain bien. Et comme un homme cherche à construire son petit nid, son cocon pour être le plus heureux possible, eh bien l'humanité fait la même chose. Sauf que l'humanité parviendra à atteindre cet état de ce paradis. Elle parviendra à créer ce paradis. Voilà la théorie que je défends sur le site mécaniqueuniverselle.net. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes intéressé par ce type de théorie. Si vous pensez qu'elle a du sens, d'envoyer le lien à vos amis. Et éventuellement, si vous sentez l'envie de participer à ce travail, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à m'envoyer un petit message. Voilà. Toute cette théorie est sur le site mécaniqueuniverselle.net. Il y a toujours le lien en dessous des vidéos. Voilà. Et vous pouvez laisser également des commentaires sur le site. J'y réponds systématiquement. Alors là, j'ai entrepris une réflexion autour de ce travail de Louis Lavelle, L'erreur de Narcisse. Donc je le lis en même temps que je le découvre. Voilà. Là, j'en suis à la préface, tout simplement, parce qu'elle explique un petit peu toute la démarche de Louis Lavelle. Et ce livre est une pure merveille. Je vous renvoie à l'écoute de la vidéo précédente. Il y a déjà 2 vidéos, mais la vidéo précédente explique peut-être plus précisément ce que l'âme de Louis Lavelle se désire. Là, je viens de me rendre compte que apparemment c'est un philosophe chrétien ou au moins spirituel. Il croit en Dieu et donc c'est ce qui donne tout l'intérêt pour moi de cette réflexion en lien avec cette théorie que je développe, selon laquelle l'humanité va vers ce paradis. En réalité, ce qui veut dire que l'humanité va rejoindre le divin, va en fusion avec le divin, avec l'amour, parce que le plus haut degré de l'esprit, l'extase, c'est l'amour absolu. Voilà. Donc, et alors, ce qui est intéressant, c'est que
ce philosophe est lié à ça. Alors, je reprends la lecture et je commente. Éprouver la réalité de l'espace spirituel, c'est voir en quelque sorte le visage invisible de Dieu. Et c'est ça, quand on a expérimenté l'extase, on ne voit pas le visage de Dieu avec une barbe tel qu'il est représenté par les artistes de la Renaissance. Mais on sent qu'on est au contact avec quelque chose, même si on est athée. On est au contact de quelque chose qui est... D'ailleurs, c'est ce que ressentent les moines bouddhistes. Ils n'ont pas l'idée du divin comme les monothéismes l'ont. Mais pourtant, ils atteignent l'extase. Et pourtant, dans l'extase, ils ressentent quelque chose qui est similaire à l'extase chrétienne ou à l'extase d'un soufi. Donc, c'est très proche. Et donc, on voit le visage invisible de Dieu. Il dit bien invisible. Ce n'est pas un visage qui est visible. Ce n'est pas une image. Et ce n'est pas pour rien que les grandes spiritualités disent de ne pas se faire d'image du divin. C'est hausser son existence au niveau où se révèle à nous la lumière de l'amour. Dieu, c'est l'amour absolu. Et donc, dans l'extase, on s'est hissé à la lumière, à la rencontre de la lumière de l'amour. Et ça s'explique pas. C'est pas quelque chose qui se décrit. Le monde continue à rester de la même apparence. Dans l'état d'extase, si j'étais en état d'extase, tout ce que je vois, c'est exactement pareil. Je ne me comporterai pas différemment, sauf que mon rythme serait lent. J'aurais pas besoin, je pourrais plus écrire, plus commenter, je pourrais plus parler avec ce débit, je pourrais pas lire parce que on n'est que dans un état de contemplation. Donc je pourrais me contenter que de me taire et d'être présent au monde. Voilà ce que c'est, et d'être dans un état d'amour absolu. De chaque homme émane une aura qui est son espace spirituel, la limpidité de son désintéressement et la simplicité de son intériorité. Nous sommes arrivés alors à la cime de notre âme, idée sur laquelle Lavelle referme son livre. Et ça, c'est pas rien ce qui est dit là. Il a expérimenté l'extase. Quand on a expérimenté l'extase, on comprend exactement tout ce que ce philosophe veut dire. Tous ces termes nous sont compris parce que on les a incarnés également. Donc il écrit « La cime de l'âme, c'est l'éveil de ce suprême désir qui naît au fond de toutes les consciences, mais qui ne peut naître sans être aussitôt comblé. De cette aspiration infinie qui rencontre l'absolu en chaque point, qui nous rend indifférents au lieu, au temps, à l'événement, mais en donnant un sens à toute chose, même la plus petite, et sans lequel la conscience n'a plus d'autre expérience que celle du divertissement, du doute, de la fatigue, du vide, de l'ennui et de la mort. » Et ça, en même temps que je lisais ça, ça me faisait penser que Louis Lavelle a été connu par Sartre, par Camus, etc., par tous ces philosophes qu'on pourrait dire existentialistes, mais pas spirituels, pas liés au spirituel, matérialistes, spiritualistes. Et pourtant, ils l'ont lu, mais ils ne l'ont pas senti. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas fait l'expérience de l'extase. Donc c'était de l'hébreu pour eux, entre guillemets, de l'hébreu, voilà, comme on peut le dire. C'est-à-dire, c'était impossible à déchiffrer ce qu'il écrivait. Si on n'a pas fait l'expérience de l'extase, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que je dis, déjà. Si on s'y intéresse pas, si on n'est pas un peu intéressé par cette chose-là. Et donc, c'est là où... Et pourtant, tous les spirituels, Lavelle comme les autres, cherchent à éclairer de la façon la plus limpide à ses congénères ce que c'est qu'être au contact du divin. Pourquoi ? Quand on a expérimenté l'extase, on comprend qu'il y a du divin, que le monde n'est pas une création
matérialiste comme ça, in extenso, je ne sais pas comment on dit, qui s'est construit et qui ne comme ça quoi, sans rien. C'est autre chose. Et donc, même si un grand spirituel est lu, même si on lit le livre de Bouddha, si on comprend ce que Bouddha a écrit ou a dit ou a lu, si on lit Sri Aurobindo, si on lit les expériences extatiques des soufis, si on n'est pas connecté à ça, on ne comprend pas, on ne peut pas le comprendre. Et c'est ce qui fait ce monde qui ne peut pas se rentrer en relation. C'est tragique, mais c'est comme ça que la vie se construit. Une fois situé l'ouvrage dans toute son originalité, il importe de dégager rapidement le sens du personnage de Narcisse et le problème du narcissisme, pour mettre ensuite en évidence la façon dont Lavelle accomplit avec une souveraine maîtrise la réflexion sur l'amour-propre que les moralistes français du XVIIIe, du XVIIe siècle et singulièrement La Rochefoucauld et La Bruyère avaient présenté. Voilà. On va arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai quelque chose à faire. La suite, ça sera Narcisse et l'image de soi. Donc c'est la préface qui a été écrite par Jean-Louis Vieillard-Baron. Et ça a été publié, la première publication en 1939. 1939. Donc clairement, les philosophes comme les existentialistes avaient lu Lavelle. Et donc on était loin d'une compréhension de ce travail. Voilà. On va continuer dans les prochaines lignes, la spiritualité. Peut-être j'irai directement à la fin, parce qu'elle est longue, cette préface. Et le sommet de l'âme. Ouais, ça c'est intéressant. Voilà, comme d'habitude, je l'ai trouvé dans une poubelle. Voilà, cet ouvrage-là. Et il est venu dans ma main, en fait. Comme l'extase est venue, qu'on pourrait dire accidentellement, mais en réalité, elle m'a permis tellement de comprendre la théorie que je développe qu'il n'y a pas de hasard. Bon, j'écris qu'il n'y a pas de hasard et j'essaye de le démontrer. Mais là, ça paraît tellement évident. Voilà. Eh bien, mes chers amis, je vous dis à très bientôt.